payant, pas vraiment, mais j'avais pas trop le goût de sortir le soir, ça fait que j'ai joué à l'écureuil. On peut pas dire que t'as été très écureuil quand t'es venu visiter à Sainte-Anne-des-Monts. Ça m'a coûté cher. Des pretzels, des chips, des guimauves, pour le plus gros fait de grève de ma vie. T'en oublies? L'autobus aller-retour, le restaurant, les feux d'artifice. Ah, les feux, c'est pas moi qui les ai payés. C'est ton ami, chose, tu sais, le chanteur de pommes, là. C'était même fâché quand je t'ai dit qu'il ressemblait à ton ex. Roger Desgagnés. Ouais, c'est ça. Ça avait pas l'air de faire son affaire pantoute que je sois venu te voir. Si tu le connaissais mieux, tu le comparerais pas à Jonathan Rouleau. Lui, les filles, là. Non. Je t'avais pas dit. Tu veux tes nouvelles? De Roger? Au secours. Jonathan, note. Philippe l'a vu. Ouais, je sais. Il a plus le téléphone pareil, ça les fait couper. Ouais, je sais. Ça y a pas fait de déménager à Rimouski. On dirait. C'est mis à déconner, puis... Hey, personne ici n'aurait jamais cru qu'un jour il allait décrocher. Pas Jonathan Rouleau. C'est une petite vedette ici. Faut croire que dans le bas du fleuve, il voit pas la vie pareille. Il m'a toujours dit qu'il aimait ça par là-bas. Il s'ennuyait pas trop de nous autres, puis pas trop de la vie. Je veux pas te mettre mal à l'aise, là, mais moi, si j'étais toi, je sais pas, il me semble qu'il vous reste une petite conversation à avoir pour nettoyer l'atmosphère. Ouais, peut-être. Passer se renterrer une fois pour toutes. Moi, remarque, ça me dérange pas. C'est pour toi, je veux que tu sois bien. Je peux pas être mieux. Je suis vraiment en amour, t'as pas l'air de t'en rendre compte. Je sens qu'on va passer un bel automne. Un bel hiver, un beau printemps, un bel été. Moi aussi, je suis en amour, Isabelle. Ça donne bien. Assez cette nuit. Je sais pas comment te le dire, mais tu dors pas assez. La fatigue va finir par te gagner puis tu pourras plus récupérer. Ça va revenir. C'est juste qu'avec grand-papa, on se couchait tard au chalet. Hey, on a même passé une nuit dans des grosses couvertes sur le quai pour regarder les Perséides. Savais-tu qu'une étoile filante, ça fait aussi gros qu'un Tu me grain de sable? raconteras ça une autre fois, là. T'as déjà manqué ton premier cours, faudrait pas que t'arrives en retard au deuxième. C'était plus drôle avec ton grand-père, hein? Je comprends. Il m'écoute quand je parle, lui, au moins. C'est facile quand t'es à la retraite, t'as rien que ça à faire. C'est pas grave de te coucher tard non plus. T'as pas à te lever le lendemain matin pour aller gagner ta croûte. Puis quand l'envie te prend de partir en voyage, ben... tu fais tes bagages comme il vient juste de faire. Bingo! Pourquoi tu dis du mal de lui? Quand il parle pas du rien que des belles choses. Que c'est calomnier quelqu'un, toi, de dire qu'il est libre comme le vent. Il a travaillé fort, puis là, il mène la belle vie. Moi, j'ai pas envie d'attendre ma retraite avant de m'amuser. J'ai vécu 13 ans pour ton père qui m'a rendue à moitié folle. Ça fait que j'ai pas envie de vivre le reste de mes jours pour son fils qui va achever le travail. C'est pas ça que j'allais dire. Non, mais je suis certain que ça revenait au même. Quand je te disais hier que le climat doit changer dans la maison pour qu'on se sente bien tous les deux, c'est pas de monter le thermostat sur le mur dont je parlais. Bon, on y va-tu, là? On est en retard. Des règlements, il va y en avoir cette année dans la maison, Antoine, puis tu vas les respecter. Donc, ça se peut pas que tu te lèves le matin. C'est drôle de Jenny de te donner avec. C'est pas une petite gêne qui va nous arrêter. Puis un matin, Ah, tu vas être surprise, mais je t'aime encore. puis c'est pour ça que tu planes ici au lieu de venir me retrouver à café. Ça fait 10 minutes que je t'attends. Ça t'inquiète que j'accroche pas plus que ça à l'impression? Je viens de te dire le contraire. J'ai peur que tu tombes en amour avec ta machine. C'est pas demain la veille.
Comme tu me disais au déjeuner. Bon, c'est que- si tu veux m'encourager, là, trouve-moi une autre source d'inspiration que moi-même, OK? Ben, toi, par exemple, t'en es une. Tu te lèves, t'es content de la journée qui s'en vient. Tu te couches, t'es content de la journée que tu viens de faire. Ben, pas tout le temps. Presque tout le temps. Puis juste à te regarder aller, là, ben, ça me fouette le sang. Oui, viens-t'en. Comment t'es trouves avec le chapeau? J'ai toujours été impressionnée par les gens costumés. Les infirmières. La police, même les chauffeurs d'autobus. Puis les serveuses? Bon, ça dépend du costume. Mais le tien, oui. Avec la petite coiffe, là, t'es belle comme tout. Arrête donc. C'est Yvan qui me l'a sorti, celle-là. Une chance que je suis pas jalouse, hein? Vous êtes chanceux de vous avoir tous les deux. Je trouve ça dur, moi, voir personne. C'est ça qui te rend triste? J'étais bien cet été. Malgré tes cours de rattrapage. Lundi, tu m'as dit que t'en avais arraché avec tes cours de maths. Lundi, l'infographie, c'est encore un rêve. C'est en train de virer au cauchemar. Yvan aussi ronchonne. Mais ça va y passer, je le sais. Ouais, et je cherche une serveuse à temps plein où il y a le temps. Ah, dis-moi pas ça. L'argent se fait tellement rare. C'est moi qui va tout lâcher, puis j'ai pas le goût pas en tout. Ça te rendu 4 à cette heure, on m'a dit? Eh oui. On a David en pension. Ses parents ont déménagé à Saint-Canute, puis lui voulait pas changer d'école. T'en viens-tu? Oh, j'ai pas envie de voir la face à Hélène Routier. Elle m'énerve, là, elle m'énerve. Veux-tu bien, toi? Allez, viens-t'en. Bye. Donc, t'es content? Plutôt, oui. J'aurais beaucoup de corrections à faire, mais s'il y a une chose que je savais avant de demander des groupes de 5e secondaire, c'est bien ça. Alors, j'ai pas à me plaindre. Eh bien, c'est rare que les profs viennent dans mon bureau pour me dire ça. Ben, dis-le, on t'apprécie pas assez. On voit pas tous les efforts que tu fais pour nous. Vas-y, pleure un bon coup sur mon épaule, là. Profites-en, je suis d'excellente humeur ce matin. Parfait. Je vais en profiter pour te parler des parascos. Tu trouves pas que j'ai assez donné? On croirait entendre Germain Claveau. T'as été le voir samedi dernier, il paraît? On s'est rencontrés au centre d'achat, oui. T'as été le voir, il m'a dit? Ah, dimanche. On a été faire une marche. J'ai osé dire progressif en parlant de son retour à l'école et il l'a pas pris du tout. Il voulait sauter dans la mêlée tête première. On se remet pas d'un infarctus en criant lapin. C'est bien, lui, tiens. Pour en revenir à nos moutons, je compte toujours sur toi pour la radio. Je voudrais me garder du temps pour aider mes 5e à organiser leurs activités de fin d'année. Vendu. Et je te chasse avant que tu changes d'idée. On dîne ensemble ce midi? Oh, je peux pas. J'ai une réunion. Ben, la prochaine fois, c'est toi qui m'invites. 2 refus dans la même semaine, je le prends pas. D'accord. Bye. Le Foxy. J'avais pas le goût de voir la saine face d'Hélène Routier ce matin. Si c'était ta prof, tu comprendrais. Karine, ça n'a pas de sens. Comment ça, là, tu finiras pas l'année, puis moi, ben, je vais trouver ça plate à mort, l'école, sans ma meilleure amie. Je suis ta meilleure amie, moi. Ça te paraît pas? T'as été partie 2 mois, puis tu m'as écrit juste une lettre. De cette page, oui. Puis tu m'as jamais répondu. Oui, mais moi, c'est pas pareil. Je travaillais, j'avais pas le temps. Les cours, le restaurant, puis maman qui me cherchait des poux à la maison. Pas un gars en vue, juste un... En tout cas, Un quoi? je suis sortie 2-3 soirs avec Jonathan. Il était tout seul. Ben tout seul, tiens. Je me bouffe les orteils avec ma mère, mais ça fait un peu d'action au moins maison. Tandis que lui... En tout cas, c'est pas vrai que j'ai pas eu le temps de t'écrire. Je t'ai commencé une lettre 5 fois, mais j'écrivais juste des affaires plates, comme mes soirées plates avec Jonathan, ça fait que je l'ai jeté. Regarde, la prochaine fois, si tu sais pas quoi m'écrire, fais-moi un dessin, OK? Ça va faire pareil. Allô? En forme? Mais hein? Je vous dérange, là, hein? Oh non, non. Vous étiez des grandes confidences? Ben, Isabelle me racontait ce qu'elle a fait cet été. Moi, je racontais tout ce que j'ai pas fait. Qu'est-ce qu'elle t'a dit sur moi en Gaspésie? Ah, t'as été là-bas en Gaspésie. Ben,
Tu peux revenir quand t'auras tout raconté. Marie, s'il te plaît. Coudon, ça fait combien de temps que vous sortez ensemble, tous les deux? On va faire 4 mois demain. Pas de farce, déjà! Et que le temps passe vite, faut fêter ça! On s'est déjà planifié une belle petite soirée. Regarde, je vous propose une affaire. Demain, je vous laisse vous bécoter tranquille. Si ce soir, vous venez souper au gueuleton. Je m'organise avec le boss pour que ça vous coûte pas cher. Hey, ça me tente. Regarde, vas-y si tu veux. Vous pourrez continuer à vous raconter votre été. Puis moi, ben, je vais me débarrasser de mon magasinage. Ça fait un mois que ça traîne. Isabelle, c'est mon amie. Puis depuis qu'elle sort avec toi, je la vois presque plus. Mais c'est pas grave, là, parce qu'elle est bien avec toi. Puis inquiétez-vous pas, vous achalerez pas. Juste au dessert, un petit 5 minutes. Tu vois, je suis pas trop difficile. Bye. Elle a besoin de moi. Ben, moi aussi. Mais elle a beaucoup besoin de moi. Puis moi, qu'est-ce que tu penses? La seule chose qui me dérange pour elle, c'est de me faire réveiller le matin par Maud Sophie. Elle entre dans ma chambre, elle saute sur mon lit. Je lui ai demandé 20 fois qu'elle attende que mon réveil sonne. Elle dit oui, mais elle fait non. 20 fois. Ça fait même pas une semaine que l'école est commencée. Je vois pas pourquoi ça changerait d'ici à la fin du mois. La trouves-tu belle, toi? Mais ça. Puis, je sais pas si t'as remarqué, depuis tantôt, elle me regarde. Mais non, c'est moi qui regarde. Hey, cet été au mois d'août, j'ai rencontré une Américaine de Washington, D.C. Elle voulait que je donne des cours de français. Je lui ai dit que j'étais bien bon dans les cours de langue. Puis la première chose que j'ai montré, c'est le French kiss. Et que t'es épais quand tu veux David McKee. C'est pour ça qu'on est chums tous les deux. En tout cas, j'ai bien hâte quand tu vois comment je suis installé chez Yvan et Élise. Ma chambre est pas bien grande, mais... Viens, ça. C'est une vieille histoire, là, ta chicane avec Yvan. Parle-y donc. Dans le temps comme dans le temps. Hier, je t'entendais parler avec Mario Lemieux de l'état du français écrit dans tes groupes de 5e. Tu sais, les règles de grammaire, ça s'apprend à tout âge. T'as un ordinateur à la maison? J'avais. Le jour où je me suis vue m'exercer à retoucher une photo sur l'écran, celle de mon fils, pour être plus précise, pendant que lui s'était endormi derrière ma chaise à attendre que je lui donne sa collation, j'ai fait paraître une petite annonce dans le journal. J'ai pas hésité longtemps entre gardienne demandée 5 soirs par semaine et ordinateur à vendre, prix raisonnable. Je m'en cherche un, d'occasion, pour faire du traitement de texte. Ah. Bon, pas cher, si jamais... C'est noté. Merci. Karine, comment elle se débrouille? Karine. Karine Fauteux? Ben, si tu ne l'as pas remarqué, je serais tenté de dire tant mieux, parce que elle déplace beaucoup d'air, surtout quand elle se sent mal. Karine, oui, je la replace, là. Elle était au régulier l'an dernier en 4e, je crois. C'est ça? Ah. Elle a beaucoup de talent, mais aucune discipline. Pas moyen de lui faire une remarque, elle prend ça comme une attaque. Ben, je voulais juste te dire que si tu lui donnes une chance, tu le regretteras pas. Si je lui donne une chance? Une chance de quoi? De trouver ce dont elle est capable. Elle va t'en faire baver, mais si tu trouves moyen de ne pas la prendre en grippe... Oui, je comprends. Si je lui donne une chance, comme tu dis. Si. À plus tard. Comme ça, pas de théâtre cette année? Non. Pas de radio non plus? Tu sais, Michel Liu est en train de remuer ciel et terre pour acheter de l'équipement. Ben, peut-être quelque chose avec Sandra, mais pas sûr encore. Puis toi, tu t'occupes pas de la radio? Ah, j'ai d'autres plans en tête. Je vous en parlerai en temps et lieu. T'es bien mystérieux? Non, j'aime mieux attendre que tout le monde soit là. Justin, Philippe, Jean-François, Mireille, Sandra, toi, Jonathan. Je veux dire Xavier. Ma langue au fourché.
pas un sujet tabou, Jonathan, tu sais. Nous autres, si on s'ennuie de lui. On a aimé ça qu'il revienne. Philippe l'a vu samedi dernier. Non, je sais, il m'en a parlé. Il l'a trouvé déprimé, très déprimé même. Il a tendance à tout noircir, notre Philippe. Tu connais l'adresse de Jonathan, Sandra m'a dit? Ouais, il n'est pas déménagé depuis juin dernier. Je vais essayer d'entrer en contact avec lui. Tu peux me la donner? Demain. Je l'ai dans mes affaires à la maison. Merci. Jonathan en café, Jonathan en classe, Jonathan partout. Puis lundi, il me semble, ici, on parle juste de lui. Mais quand quelqu'un a de la misère, c'est normal que tout le monde en parle. Tu sais, quand Karine s'est ramassée à Toronto, là, après sa fugue, mais tout le monde en parlait, dans les couloirs, dans les classes, partout. Mettons. Es-tu sérieuse, là? Tu vas aller souper au restaurant ce soir, même si je suis pas là? Tu viendras nous rejoindre après ton magasinage. Ça me dit rien. C'est juste pour faire plaisir à Karine. Karine par ici, Jonathan par là. Je te jure, aujourd'hui, ton passé te court après. Mais Karine, c'est pas mon passé. Et t'es susceptible. Tu peux bien parler, toi. T'es déjà fini? Comment déjà? Excusez. Faut que je charge, j'ai un téléphone à faire. Un téléphone urgent? Mais j'ai fini mon dessin, ça fait qu'au lieu de me tourner les pouces. Tu te tournes les pouces comme je t'ai vu faire à plusieurs reprises depuis lundi si tu tournes les coins ronds. Si tu t'appliques, t'auras pas le temps. Suis-moi, on va aller voir ton travail. Puis? Ta ligne dépasse un peu ici. Dans ce coin-ci, t'as trop appuyé sur la feuille, regarde, elle est gondolée. Puis là, ben, t'as fait une tache. Oh, c'est à peine si on la voit. Avec ton X-Acto, c'est facile à enlever. Qu'est-ce que tu fais là? Ça vaut rien que vous avez dit. Pardon? J'ai pas dit ça. Je t'ai dit quel point corriger. Je pensais avoir fini, mais non. Je t'ai donné une chance. Je t'ai laissé entrer, j'ai pas dit un mot. De quoi vous parlez? T'as manqué ton dernier cours ce matin. J'avais un rendez-vous. Avec qui? Michel Viau. Je sais, c'est pas elle, la directrice du secteur professionnel. Mais c'est un vieux rendez-vous, j'y avais promis de... Je te crois. Tu lui demanderas de t'écrire un mot. D'accord? Je venais te voir avant, mais j'étais bien occupée. Ben, je t'ai pas fait de reproche. Moi aussi, j'étais très occupée. Je sais tout ce que t'as fait pour moi. Inquiète-toi pas, je l'ai pas oublié. Si jamais tu viens souper au restaurant avec un de tes chums, ça te coûtera pas cher. Karine, vraiment, s'il te plaît. T'avais quelque chose de délicat à me demander en entrant tout à l'heure? Comment non? Je vais te décevoir, mais ça va mal en infographie. J'aime pas la prof de dessin. Elle fait tout pour me descendre. Allons donc. Ben oui, je sais que c'est moi quelque part. Mais en tout cas, c'est même pas de ça que je suis venue te parler. Je suis venue te demander... Mais c'est encore moi qui s'est mis les pieds dans les plats. Puis j'ai repensé à mon affaire, puis... Bof. Bon. Si on remettait un petit peu d'ordre dans tout ça, on pourrait y voir plus clair, parce que là, moi, là, je nage en plein brouillard. J'ai sauté un cours ce matin. Hélène Routier m'a demandé où j'étais, puis je lui ai dit que j'avais rendez-vous avec toi. Ça fait que là, elle veut un mot. Ouais. Hey,
Depuis que je suis toute petite, quand je me sens mal prise, j'invente n'importe quoi. Ça a sorti de même. Hey, j'étais dans le bureau de Michel Viau. Puis là, j'ai l'air fine. Ben, je te cacherai pas que ça me déçoit que tu sois venu me voir avec l'intention de me demander... Non, mais je savais en entrant ici que je te le demanderais pas, le mot. Ça m'a donné une raison pour venir, c'est tout. Je sais pas à qui le dire, mais je suis pas fait pour ce cours-là. On a visité une salle d'informatique. Moi, les ordinateurs, je serais jamais capable. Karine, là, tu vas te donner le temps de faire au moins le tour du jardin. Je veux pas t'entendre dire que tu songes déjà à tout lâcher, compris? Je veux pas lâcher. J'ai peur, Michel. Je cherche pas plus loin, j'ai peur à l'os. J'ai la bouche sèche le matin, je panique, je me sens tout petite, tu comprends? Oui, je comprends. Et maudit, pourquoi c'est si facile à dire avec toi? T'inquiète pas pour Hélène. Je vais lui dire que j'ai compté une grosse menterie. Il se passera bien ce qui se passera. Tu me tiens au courant? Oui. Karine, tu m'impressionnes. Tu l'attends toujours quelque part, ton Xavier. Il est à la bibliothèque, il est allé chercher un livre. Si jamais t'es tanné d'être avec un rat de bibliothèque, je connais un beau célibataire qui reste en appartement, qui aurait besoin de compagnie. Tu vas pas encore me parler de Jonathan Rouleau? Tout le monde essaye de me faire sentir coupable parce que Jonathan a décroché, mais c'est pas de ma faute, OK? J'ai rien à voir là-dedans. Hey, wow, tu calmes. C'est d'un gars de ma classe que je te parlais. Il y a 20 ans. Il nous a vus ensemble à un café, puis il m'a dit qu'il te trouvait cute, c'est tout. Essayez pas de te faire rendre coupable de rien. C'est pas après toi que j'en ai. Tout le monde est là à me lancer des petites flèches empoisonnées, là. Il est triste, mon ex. Ses affaires vont mal, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Bon, change de sujet, ton chum s'en vient. Bon, on va encore avoir l'air de comploter. Puis répète-y surtout pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Qu'est-ce qu'elle t'a dit, hein? Qu'on forme un beau couple. Ah, mais hein? Hey, gardez-en pour ce soir, je vous attends à 8 heures. Non, mais je suis sérieux, là. Je pourrais pas y aller. Tu vas pas faire ça à ta belle blonde. Je t'invite à souper chez nous, maudit chanceux. Non, toi, tu viens souper chez nous, puis après ça, on s'en va au centre d'achat. Hey, tu sais quand je vais jouer Bantam 2A cette année? En tout cas, il y a des bonnes chances. Ils m'ont invité à leur camp d'entraînement. Je suis pas à la maison ce soir. On voulait te demander de garder Maud Sophie pour une petite heure. On a des courses à faire. Une petite heure, une petite heure. Je les connais tes petites heures à toi. On a juste emmené Maud Sophie à l'épicerie, elle aime ça de toute façon. Merci, je vais m'en souvenir. As-tu fini tes petits bouderies, là? On remet les compteurs à zéro? Envoyez ça à moi à la main avec le change d'idée. Rentre pas trop tard, là. Non, non. Rentre pas trop tard, là. Ça se prend pour ma mère d'un fois. Je vais garder mon Sophie une petite heure, puis après ça, je te rejoins chez vous, OK? T'attends. Hey, tu peux venir, tu veux? Non. J'ai fini. Il reste à réduire la racine carrée de 250. J'y arrive pas. Ça donne 5 racines de 10. C'est bien trop vrai. Merci. Pourquoi ta mère était mal à l'aise l'autre fois quand elle m'a appelé Claudine? Ben, Isabelle, c'est le prénom de mon ex-blonde. Je t'ai dit. J'ai repensé à tout ça, puis... Tout quoi? Ben, Claudine, pour toi, c'est non, mais moi, Jonathan, je l'ai connu. Je vois pas ce que ça change. Il est bien hot à l'école, ces temps-ci. Tout le monde t'en parle, tout le monde en parle, puis je vois bien que ça te stresse. Non, ça m'énerve parce que je vois que ça t'énerve. Puis je veux pas qu'on se mette à se chicaner sur un fantôme qui a plus aucun pouvoir sur ma vie.
Tant que tu vas penser que Jonathan est en train de se morfondre dans une chambre du centre-ville, puis qu'à quelque part, ben, t'as quelque chose à voir là-dedans, tu pourras pas dormir en paix. Tu te trompes. Isabelle Daigneault, je commence à te connaître, là. Tant que t'en auras pas le cœur net, tu pourras pas m'aimer complètement. C'est ça que je veux, juste ça. Tu devrais aller le voir. Tu penses? Je suis sûr de mon coup. Je peux y aller avec toi, si tu veux. Mais ça me dérange pas, là, mais vous êtes jamais bien entendu. Tant qu'à ça. Je t'aime, Xavier. Ben, regarde, prends mon de Sophie et amène-la à l'épicerie. Qu'est-ce que tu veux qu'ils s'en fassent s'ils sont plus là? Je te niaise, je t'ai eu là, hein? Fais vite. Bye. J'ai repensé à notre conversation ce matin. Quelle conversation? Je veux dire, de quel bout de la conversation tu veux parler? Ce matin, on s'est parlé des règlements qu'il était pour avoir dans la maison cette année. Et si je t'ai fait une petite liste, ça, c'est le minimum que je peux te demander. Mais je te donne pas le choix, là. Tu vas t'y conformer. Mais pourquoi t'es bête de même depuis que je suis revenue? Je suis pas bête, Antoine. Je t'ai dit que j'ai fait du ménage dans ma vie, mais là, c'est le temps d'en faire dans la nôtre. 1. En parlant de ménage, là, tu fais le ménage de ta chambre à tous les jours. 2. Tu manges qu'est-ce qu'il y a sur la table quand je fais à souper. 3. Tu fais tes devoirs. Tous tes devoirs avant de sortir. Wow, par exemple.